Allez, retour à l'antenne de C'est que de la radio. Vous êtes sur Top FM, mercredi 9h midi. Et nous allons maintenant attaquer l'interview de Monsieur Philippe Sauton. Alors là, il y a du monde autour de la table. Hein. Là, des passionnés de rugby. En veux-tu, en voilà. Il y a Alain Carbonel qui est là. Il y a Tom Ornac. Il y a Johan Noiret. Il y a France. Il y a... Voilà. Alors... Tu vois, t'es une vraie star, hein, Philippe. T'as vu ça ? Non, mais il y a des belles familles autour de la table. T'as vu ? Il y a des sacrées familles de rugbyman. On va aller donc, on disait tout à l'heure, donc ancien joueur, ancien entraîneur, ancien sélectionneur également. Aujourd'hui, directeur du Lido. Toulon, c'est ta ville. Tu vis Toulon. Je rappelle pour information, je l'ai appris il n'y a pas très très longtemps, directeur aussi d'un restaurant sur Porquerolles. Oui, on a un restaurant et mon fils sur la place de Porquerolles, le Pélagos. Voilà, donc tu fais les trajets régulièrement, non ? Il se débrouille tout seul. Tout seul, voilà. D'accord. Donc rentrons dans le vif du sujet et parlons rugby. Donc Toulon, RCT qui a quand même fait une belle saison. Tu me dis si tu es d'accord ou pas. Bien sûr. Aujourd'hui, le RCT, comment tu vois la saison à venir du RCT ? Ton avis ? Sur la saison passée, ça peut présager d'un bel avenir. Après, on sait très bien depuis quelques années, le top 14, les équipes qui font des finales et qui l'année d'après jouent le maintien, donc c'est très compliqué. C'est une grosse incertitude à chaque début de saison. Tout le monde veut être dans les premiers pour jouer les premiers rôles, et puis on s'aperçoit que c'est pas si simple que ça, malgré les budgets et les effectifs. Je pense que Toulon a trouvé un peu de sérénité avec ses demi-finales, même si on reste sur notre faim, parce qu'on a eu un peu le gâteau, on a voulu le manger entier, mais je pense qu'on est quand même dans la hiérarchie du top 14. Ça me semble qu'elle a été respectée sur la fin de saison. Quand on voit la finale, effectivement, entre Toulouse et Bègles, on se dit qu'il y avait quand même les deux meilleures équipes du championnat qui étaient là et que Toulon était quand même à sa place. 3e, 4e, c'était ça. Oui, je pense qu'au mois de novembre, on aurait signé les deux mêmes pour être à cette place-là, parce qu'on était quand même un peu sur le bas du championnat. Donc voilà, je pense que la hiérarchie est respectée. Et puis aujourd'hui, Toulouse et Bordeaux dominent le championnat, ont dominé le championnat. Voilà, après, quant à la saison prochaine, je pense qu'ils ont œuvré pour essayer de faire des recrutements en rapport de leurs exigences et de leurs manques, et en espérant que le recrutement sera de bonne qualité et que ça donnera une possibilité d'aller se battre avec les deux premiers. Bon. Alain, le recrutement aujourd'hui, tu le connais sur le RCT ? Oui, le recrutement est connu. Il y a 7 nouveaux joueurs qui sont de haut niveau, avec l'arrivée notamment de Mercer, qui a été élu meilleur joueur en 2022. Ça, je pense que c'est la grosse recrue. Bon, on perd derrière Isa, qui était peut-être inconstant, mais qui a amené beaucoup de puissance à cette équipe, qui en a manqué sur la fin de saison, qui a manqué un peu de peps, un peu de fraîcheur peut-être, parce qu'effectivement la hiérarchie a été respectée, mais bon, on connaît l'incertitude du rugby sur la fin de saison avec ses phases finales, et là on peut toujours espérer effectivement se glisser au milieu. C'est dommage parce qu'on a manqué le coach. Bon, la perte d'Olivon en cours de saison a été vraiment un mauvais moment. Voilà, ils ont recruté un pilier aussi, un centre italien, Brett Ignacio, Matteo Garcia, un petit demi-ouverture de Bordeaux en devenir, qui a 21 ans. Et puis on parle beaucoup, au-delà de Lebaille qui rêve de Pau, mais on connaît, et maintenant ça fait longtemps qu'il est dans le top 14, mais ils ont recruté 2 jeunes de 20 ans, Mathis Ferté et Tufoa Patrick, qui est un 3e ligne néo-zélandais. Et ça peut amener un plus parce que il y a plusieurs joueurs qui ont fait défaut à cette équipe. On parle à Paua, Bigard, etc., qui n'ont pas eu le rendement voulu. Et peut-être que l'apport de 3-4 joueurs supplémentaires, effectivement, il faut que chaque année, l'effectif se renforce. On espère que ces joueurs-là vont s'intégrer et vont renforcer cette équipe. Par contre, on a aussi perdu un certain nombre de bons joueurs. Hein. Je pense, tu voulais en parler tout à l'heure, Johan, où on en a parlé hier soir. Tu m'as parlé de, comment il s'appelle, de... Van Nicolo, voilà. Moi je comprends pas comme le supporter lambda, pourquoi on se sépare d'un joueur comme ça. Voilà, moi il a encore un an de contrat, on veut faire rêver les gens, on veut faire rêver les jeunes. Le seul qui peut traverser un terrain à n'importe quel moment du match,
qui peut faire rêver des enfants qui vont au stade, voilà, on s'en sépare. Après, Oui. je ne suis pas dans le centre Oui. de l'entraînement, ils vivent avec, ils vivent ensemble, 7 sur 7, donc c'est eux qui ont la vérité. Mais nous, en tant que supporters, voir des joueurs comme ça partir ailleurs, c'est dommage. Voilà. Tu en penses quoi, Philippe? Ouais, un petit peu pareil. Après, c'est vrai qu'on n'est pas dans le secret des dieux. Donc, si l'on laissait partir, c'est qu'ils ont certainement une bonne raison qui est la leur. Après, nous, c'est vrai que de l'extérieur, c'est un joueur qui a une valeur ajoutée et qui peut faire gagner des matchs, qui peut les faire basculer. Donc, c'est vrai que on a un peu de mal. Après, pour avoir été coach et dans des staffs, c'est compliqué de le commenter ou de le critiquer. Certainement qu'il y a des gens qui ont des responsabilités et qui sont brillants, notamment Pierre. Je pense qu'ils ne prennent pas des décisions comme ça sans y avoir réfléchi. Donc ils doivent avoir, eux, leur raison et il faut la respecter. Mais c'est vrai qu'au niveau du spectacle et de la qualité du joueur, c'est un des meilleurs joueurs du top 14. Quoi. C'est dommage de ne pas l'avoir dans nos rangs. C'est vrai que je me place côté supporter. C'est vrai qu'on ne peut que mal le vivre ce départ parce que c'est vrai que c'était la sensation, le joueur où on se disait tiens, à chaque fois qu'il va prendre le ballon, il peut se passer quelque chose. Et au niveau du spectacle, et on sait que les Toulonnais adorent le rugby et sont de vrais supporters, on attend aussi ce genre de vibration-là. Vous aujourd'hui, est-ce que avec les noms qu'a cités Alain, est-ce que ça te semble pour toi, en tant qu'expert, déjà une bonne base de travail par rapport au collectif qu'il y a eu sur la dernière saison? Pour expert, c'est un bien grand mot. Oh si. Il est modeste. Hey, Philippe est une bible, il peut nous raconter beaucoup d'anecdotes. Il est au courant de beaucoup de petites anecdotes aussi. C'est ça. Qu'on serait friand. Ce que je sais, c'est que la vérité, personne ne la détient. La vérité, c'est celle qui gagne. Donc le recrutement, il est fait toujours avec de la réflexion, avec de l'anticipation tout au cours de la saison par rapport à ce que disait Alain sur les forces et les faiblesses. C'est toujours de combler les faiblesses et de garder nos forces. Il se peut aussi que nos forces ne le soient plus l'année prochaine pour des raisons X, des blessures ou des joueurs qui baissent de régime. Et inversement, des joueurs qui sont très bons ailleurs, qu'on recrute et qui ont du mal à s'adapter, et ça ne donne pas le rendement qu'on attend. Donc c'est très assez volatile pour savoir. Il n'y a que les matchs qui nous diront si le recrutement est bon ou pas bon. On avait des Tussova qui étaient la même chose que Vanicolo, il n'a pas eu le même rendement ailleurs, alors que chez nous, c'était une valeur sûre. Voilà, donc je pense qu'après, il y a l'amalgame qui doit se faire entre ceux qui sont là, ceux qui arrivent, des gens qui s'adaptent plus ou moins à la vie du club, à la région, les familles qui arrivent, des gens qui arrivent, des femmes et des enfants. C'est aussi des critères importants pour l'intégration des joueurs qui arrivent. Quand vous débarquez avec une famille, quand vous êtes en plus étranger, c'est un peu plus compliqué que quand vous êtes du cru et que vous avez grandi là. Donc je pense que la vérité, elle sera sur le terrain, mais je pense qu'ils ont pris le temps de réfléchir et de recruter à bon escient. Et j'espère, moi je leur fais confiance, je pense que ça peut être une bonne saison. Oui, se servir de la saison passée comme une base de travail qui est déjà haute. Sur un top 14, on finit dans les 3-4 premiers. On est déjà sur une bonne base de travail et étoffer l'effectif pour le rendre encore un petit peu meilleur et monter les marches suivantes. Je pense aussi peut-être que l'effectif, il est aussi fait par rapport aux Coupes d'Europe aussi. Il faut penser à cet aspect-là, non ? Oui, c'est important parce que ça donne des matchs supplémentaires, des matchs de très haut niveau. Et comme on le disait tout à l'heure, c'est vrai que là, le fait que Charles Olivon se mette un peu sur le toit sur une blessure, ça complique les choses. Donc, il y a plein de facteurs qui font que les blessés, les méformes, l'entente dans le groupe, des gens qui s'adaptent plus ou moins bien, et la quantité de matchs, c'est compliqué. Mais c'est vrai qu'avec le rôle qu'a Toulon cette année et qu'il aura l'année prochaine par rapport à la saison, c'est important d'avoir un effectif pléthorique et de quantité. Eh bien, écoutez, merci Philippe. On va se retrouver un petit peu plus tard parce qu'on a encore envie de parler de rugby avec toi. Il y a France qui pourra intervenir, bien entendu aussi, et tous nos autres chroniqueurs. Je vous propose de continuer en musique avec Donna Summer et Bad Girl.